voyage spatial prolongé fait payer un lourd tribut au corps humain. La microgravité affecte la croissance des os et des muscles, et de hautes doses de radiation provoquent des mutations irréversibles. Vu que nous envisageons sérieusement que l'homme voyage dans l'espace, une question majeure se pose. Même si nous échappons de l'orbite terrestre et embarquons pour de longs voyages dans les étoiles, quid des environnements extrêmes de l'espace? Ce ne serait pas la première fois que l'homme s'adapte à un milieu hostile et développe des capacités surhumaines. Pas de vision laser ou d'invisibilité, mais des adaptations physiologiques pour survivre aux conditions extrêmes. Par exemple, sur les montagnes de l'Himalaya culminant à 9 km au-dessus du niveau de la mer, un être humain vivant dans les plaines ressentira des symptômes d'hypoxie, aussi connus comme le mal des montagnes. À ces altitudes, le corps produit un excédent de globules rouges épaississant le sang et entravant sa circulation. Cependant, les Himalayens vivant sur ces sommets depuis des millénaires ont développé des facultés pour déjouer ce processus et maintenir une circulation sanguine normale. De tels cas prouvent que l'homme peut développer des facultés de survie durables. Mais l'adaptation naturelle de populations entières pourrait prendre des dizaines de milliers d'années. De récentes avancées scientifiques pourraient nous aider à accélérer l'adaptation à de simples générations. Pour que notre espèce prospère lors de voyages spatiaux, nous pourrions développer des méthodes pour programmer rapidement des facultés d'autoprotection. Une version test de ces méthodes est la thérapie génie, utilisée pour corriger des maladies génétiques. La technologie de modification des gènes qui progresse rapidement permet aux scientifiques de modifier le génome humain pour enrayer des processus indésirables ou créer des substances utiles. Par exemple, un processus indésirable arrive lorsque nos corps sont exposés à des radiations ionisantes. Sans barrière atmosphérique et un champ magnétique comme sur Terre, la plupart des planètes sont bombardées de dangereuses particules subatomiques. Elles peuvent à peu près tout traverser et même causer des dégâts cancérigènes sur l'ADN des explorateurs spatiaux. Et si le système de radiation était inversé? La peau humaine produit un pigment appelé mélanine nous protégeant des radiations terrestres filtrées. La mélanine existe sous des formes variées selon les espèces, et certains champignons utilisent ce pigment pour convertir les radiations en énergie chimique. Au lieu de tenter de protéger le corps humain ou de vite réparer les dégâts, nous pourrions programmer les humains pour adopter et utiliser ces systèmes fongiques de collecte d'énergie à base de mélanine. Ils convertiraient alors les radiations en énergie tout en protégeant leur ADN. On dirait de la science-fiction, mais pourtant possible grâce à la technologie actuelle. La technologie n'est cependant pas le seul obstacle. Il y a des débats en cours sur les conséquences et l'éthique de modifications si radicales de notre génome. Mis à part les radiations, les variations de force gravitationnelle sont un autre défi pour les voyageurs de l'espace. En attendant de développer une gravité artificielle dans un vaisseau ou sur une planète, il faut penser que les astronautes vivront un certain temps en microgravité. Sur Terre, les os humains et les cellules des muscles réagissent à la pression constante de la gravité, en renouvelant de vieilles cellules par régénération et remodelage. Mais dans un environnement de microgravité comme Mars, les os et les muscles ne recevront pas ces signaux, provoquant ostéoporose et atrophie musculaire. Alors, comment fournir un signal artificiel aux cellules pour empêcher ces pertes osseuses et musculaires? À nouveau, rien de certain. Mais des microbes biochimiquement modifiés dans notre corps pourraient activer les signaux de remodelage osseux et musculaire. Ou les humains pourraient être génétiquement conçus pour produire plus de ces signaux en l'absence de gravité. Les radiations et la microgravité ne sont que deux des nombreux obstacles existants dans les milieux hostiles de l'espace. Mais si nous nous préparons éthiquement à les utiliser, la modification génétique et l'ingénierie microbienne sont deux outils flexibles pouvant s'adapter à de nombreux scénarios. Dans un futur proche, nous pourrions développer et affiner ces outils génétiques pour combattre la dure réalité de la vie spatiale. Envie de retrouver histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophie époustouflante, réponses aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore, abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.